Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes de retour et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette deuxième édition des JT RBIF. Ce JT sera composé de 4 rubriques que vous découvrirez au fur et à mesure du journal. Quoi qu'il en soit, nous revenons vers vous et pour vous avec toujours plus d'informations concernant l'actualité dans le monde et à l'Institut. C'est donc avec joie que je laisse la parole à ma sœur Juliana Filikessa qui va vous en dire davantage dans cette première rubrique qui n'est autre que l'actualité dans le monde et à River Bible Institute. Rassemblement à Paray-le-Monial. Le 22 août a eu lieu la 4e édition du Jésus Festival, où se sont rassemblés de nombreux chrétiens de toutes dénominations venant de la France, la Belgique ainsi que la Suisse. Chaque année, les organisateurs encouragent les participants à inviter leurs proches, qu'ils soient croyants ou non. Selon l'un des fondateurs de cet événement, Manu Schultz, l'ambition est claire. Faire connaître le nom de Jésus parce qu'il a tout changé dans notre vie. Plus de 5200 personnes se sont rassemblées cette année pour des moments de partage, jeux, danse, concerts chrétiens ou encore des ateliers créatifs. Bien aimé, l'invitation est déjà lancée pour la 5e édition le 21, 22 et 23 août 2026. Au Tchad, 8 chrétiens retrouvent leur liberté après 1 mois de prison. Il s'agit de 7 hommes et une femme qui avaient été interpellés après avoir évangélisé dans la rue. Cette année, le Tchad fait une triste entrée dans l'index mondial de persécution et se classe 49e au rang dans lesquels les chrétiens sont les plus persécutés. En Irlande du Nord, la Marche pour Jésus a réuni entre 8 000 et 10 000 personnes. Parmi eux, se sont réunies de nombreuses familles et ont prié pour le gouvernement, les familles, les cœurs brisés, ainsi que pour le réveil de Belfort. Une autre marche est déjà programmée pour le 27 septembre. En Inde, l'association Mission Cry envoie une cargaison de Bibles pour répondre à une forte demande. Le président de cette association, Jason Woolford, explique, je cite, « Il y a une véritable bataille spirituelle qui se déroule. Nos frères et sœurs réclament à grands cris la parole de Dieu. » L'association Mission Cry appelle à la prière pour que cette cargaison parvienne à destination et touche le cœur des personnes. Aux États-Unis, le président Donald Trump a officialisé une mesure autorisant les fonctionnaires à exprimer leur foi, lire sa Bible, inviter les collègues au culte pendant leurs heures de pause. En Asie centrale, Halim rencontre et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rejeté par sa communauté, il décide de fuir et de rejoindre une église de maison. Mais un soir, 30 hommes armés le retrouvent. Son église reste unie en prière alors qu'il est emmené à être exécuté et forcé à creuser sa propre tombe. Il crie, je cite, « Seigneur, donne à mes persécuteurs ce dont ils ont besoin, bénis-les et leurs familles. » Déstabilisés, les hommes l'épargnent. Les jours suivants, ils reviennent et annoncent qu'ils sont tombés dans une embuscade et personne n'a été blessé. Ils lui disent, la prière a été exaucée. Vous pouvez continuer à vous rassembler librement. Nous vous protégeons. Une femme née d'une famille musulmane, mariée et émigre au Moyen-Orient, se fait arrêter en raison de sa foi car elle possédait une Bible. Après sa reconversion, elle héberge des convertis au christianisme dans son appartement. Elle est emprisonnée et déportée dans son pays d'origine loin de ses enfants. Malgré cela, elle continue à servir le Seigneur de tout son cœur au sein du groupe de femmes de son église locale et demande à tous les chrétiens du monde entier de prier pour qu'elle puisse retrouver ses enfants, mais aussi que tous les chrétiens puissent vivre leur foi sans peur de la persécution. Samedi 30 août à 20h a eu lieu une conférence intitulée De la parole à la révélation avec pasteur Timothy Hamad. En Guadeloupe, remise des diplômes RBI. Un moment chargé d'émotions et une année riche en enseignements. 24 heures globales de prière en langue de feu se sont déposées sur le corps du Christ avec les pasteurs Hamad. Voici ce que dit la Bible. Bien-aimé, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce lundi, nous avons effectué notre rentrée 2025 à l'école RBIF. C'est une nouvelle année d'apprentissage sur l'excellence et la foi en Jésus. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, un lien sera disponible en description. Waouh, merci ma sœur Juliana pour toutes ces nouvelles. Comme quoi, il s'en passe des choses autour de nous, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que je nous encourage à rester attentifs à tout ce qui s'y passe de bon comme de moins bon. Cela m'a fait d'ailleurs penser à une parole que nos pasteurs nous ont encouragés à méditer la semaine passée. Dans 1 Thessaloniciens 5, et plus précisément du verset 6 à 7, je lis la parole de Dieu. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Un peu plus loin, il est écrit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen.
Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à ma sœur Joëlle Manaté qui va nous apporter un encouragement au travers d'un passage biblique qu'elle a eu à cœur de méditer pour nous le partager. Shalom, peuple de Dieu. Je vais vous exhorter avec une parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Cette parole, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie, et pour cette mission, qui donc est qualifié? Dans cette parole, Dieu nous utilise pour répandre le parfum de sa connaissance partout où nous allons. Nous contribuons à son dessein, répandre la vérité de l'évangile où il nous conduit. Par César, la parole parle de parfum de mort. Le parfum de mort, c'est le péché. Tu pèches, tu dégages le parfum, un parfum de mauvaise odeur. Et quand tu es en Jésus, tu dégages le parfum de vie. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je t'encourage, par César, à se repentir, à vraiment vivre dans la parole de Dieu, vivre dans l'intégrité, selon la parole de Dieu, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci à notre sœur Joëlle Manaté pour cette exhortation. C'est tellement important d'inviter le Saint-Esprit afin qu'on puisse avoir la compréhension de la parole et qu'on puisse avoir également le cœur disposé pour recevoir l'enseignement qui s'y trouve derrière. Nous vous encourageons ainsi à méditer, peu importe l'endroit, mais un instrumental si tu le veux, et entre, demeure dans la présence de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, essaie et tu verras. D'ailleurs, en parlant d'instrumental, c'est parti pour la 3e rubrique, son. Tu l'auras sans doute compris, cette rubrique a pour objectif de présenter une nouveauté musicale dans la musique chrétienne. Allons donc ensemble écouter le son que notre sœur Louane Felomaki a choisi de nous faire écouter et pourquoi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu penses à quoi, là? Ce verset me fait penser à un nouveau chant. Un chant? Oui, un nouveau chant de Cathy Massey. Cathy Massey? Tu connais pas? Pas du tout. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Attends, je te montre. Vas-y. Je veux me dépouiller, me revêtir de Christ, me revêtir de Christ. Je veux me dépouiller, je veux me dépouiller, me revêtir de Christ, me revêtir de Christ. Amen. Bien-aimés, je nous encourage à nous donner entièrement, sincèrement et de tout notre cœur à Dieu, à nous laisser totalement être transformés. Amen. Bien-aimés, ce chant est une prière, alors déclare avec nous ces paroles. Sois béni. Yes, merci à notre sœur Louane pour ce partage. N'hésitez pas à télécharger ce son et à écouter davantage de louanges. On en profite pour vous demander, saviez-vous que l'IA peut également créer des sons chrétiens? Eh oui, tu as bien entendu et c'est réel. Si toutefois ces sons ont l'air d'une adoration, d'une louange, elles ne le sont pas et ne sont pas inspirées du Saint-Esprit. Alors ayons le discernement même dans nos choix musicaux. Et enfin, pour finir, nous passons à la 4e et dernière rubrique, les témoignages. Notre sœur Agnès Ukewe nous fera le plaisir de nous introduire son invité. Merci à notre sœur Cheyenne. Nous allons passer au témoignage avec notre frère Ludovic Ukewe. Nous l'écoutons. Donc bonjour à tous, je me présente Ludovic Ukewe, je suis inscrit en première année RBIF. Donc si je me suis inscrit à l'école biblique, c'est parce que j'ai le désir de mieux connaître Dieu et de grandir dans ma foi, de mieux comprendre sa parole. Donc j'attends que l'école m'aide à pouvoir approfondir ses connaissances bibliques et renforcer ma relation avec le Seigneur. De me former pour mieux le servir dans l'église et dans la vie de tous les jours, mais également pouvoir entrer aussi dans une intimité avec lui. Voilà, merci beaucoup. Alléluia! Amen. Merci encore ma sœur Agnès et mon frère Ludovic pour le témoignage. C'est tellement enrichissant et bénissant d'entendre la gloire de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Bien-aimés, notre JT touche à sa fin. Merci encore à tous nos intervenants et merci à toi qui regardes. Et quoi qu'il arrive, reste connecté pour les prochaines nouvelles. Sois béni.